Nous revoilà sur une nouvelle session sur Annelin. On est en compagnie de Kevin Morand et moi-même, tout le temps sur le même poste. Et lui il pêche différemment de moi. Moi je pêche tout le temps sur le même poste de la dernière vidéo. Lui il pêche à côté, un peu plus dans le large. Donc la pêche est un peu plus difficile et abordable pas du tout de la même façon. Donc on va regarder un peu comment il aborde cette pêche. Et il va nous expliquer en détail son montage et voir si on fait beaucoup de poissons avec cette technique qu'il va aborder. Donc, voilà. Bonjour à tous, donc voilà, je me présente Kevin Morand, donc associé avec monsieur Arnaud Boursin, et donc dans la team Monobait. Donc nous sommes toujours sur un plan d'eau, donc sur Annelin. Donc nous allons avoir une pêche on va dire assez rapide, assez discrète. Donc mes montages classiques. Donc une gaine en plastique normale de chez Fox avec clip plomb Starbait, un petit plomb Fox de 50 grammes, après avec un quick change, donc beaucoup pour pêcher en stick, avec un hameçon Cure-champ de 10. Donc je mets toujours à peu près entre 10 et 20 cm du plomb. Comme ça fait une approche plus facilement, aussi bien pour amorçage, en boule ou quoi. Et pour l'instant j'ai pas eu de problème avec ces montages là. Je pêche aussi des fois avec des montages lait de corps, comme fait mon collègue Arnaud. Mais la plupart, je suis toujours en montage classique. Donc on va voir ce qu'il donnera pour cette petite session. Donc je vous présente ma mixture pour cette session de pêche que je vais faire aujourd'hui. Donc elle se constitue de pelé de pisciculture et du pelé noir. Donc tout simplement. Donc j'ai mouillé le pelé avec de l'eau chaude pour que le pelé est déjà frais dès le départ. Après je l'ai mis avec de l'huile de sardine, parce que l'huile de sardine dans une eau froide elle diffuse pas vraiment, mais elle enlève bien les particules. Et j'ai rajouté de la méthode mix avec du shenlin dedans, tout des graines pour attirer plus le poisson et faire une diffusion dense dans le fond de l'eau. Donc voilà, une heure déposée. Et elle est partie, l'esturgeon départ de fou. Il est encore tout nerveux. Il est pas trop lourd. Grâce à la même préparation que je vous ai faite la vidéo dernière. Voilà, c'est encore payé tout le temps sur le même poste à la poubelle. C'est vraiment un truc de fou comment le poisson répond bien à l'amorçage. Donc je fais tout le temps exactement la même méthode. Donc à chaque poisson je ramorce et voilà, c'est vraiment impressionnant le poisson qu'il y a dans cet étang. Voilà, un esturgeon, c'est vraiment impressionnant, la tête, même la bouche que ça, et la barbillon quoi. Alors voilà, une petite commune. Donc comme je vous ai dit, avec toujours les montages basiques quoi. Donc voilà, donc le poisson commence à répondre à l'amorçage. Donc avec une belle couleur, bien noire. Beau combat pour une petite comme ça, une petite nerveuse. Franchement,
pas mal quoi. Une belle bouche, pas abîmé, belle nageoire et tout. Beau petit poisson. Voilà, on va mettre ça à l'eau. Voilà, canne reposée, à peine 40 minutes dans l'eau. Donc la mort se met dans son effet. Donc un petit esturgeon encore. Donc celui-là il a quand même bien grossi depuis le temps. Bien grossi. Donc beau petit poisson encore. Pas mal. Donc le deuxième pour aujourd'hui. Donc on va continuer, hein, toujours avec la même méthode. Toujours les montages classiques depuis tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, on va remettre à l'eau. Un beau petit poisson comme ça à mettre dans l'eau. Donc toujours pareil, il faut le tirer. La queue bouge comme ça, on peut le lâcher et il repart tout de suite. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% beer, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the Crystal Method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cock, the type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with your notice taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Donc voilà, 5 kg 92, beau poisson, beau combat. Bon, pour le départ il était pas vraiment si beau, mais belle prise quand même. Voilà, pas mal, beau poisson, belle couleur, beau combat.
Joli pour son petit poids. Voilà. Troisième de la journée. Donc pareil, à peine posé. Donc là j'ai essayé un nouvel appât. Donc appât fruité. Donc le deuxième appât. Donc... Alors voilà encore une petite carpe. Bon, ça te sûrement du poissonnement de cette année, ça. Donc beau poisson aussi. Donc voilà. Une belle petite miroir. Bon, elle doit faire dans les 1 kg, 1,5 kg, voire 2. Voilà. Donc on va relancer la canne et en refaire une. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment dans le milieu. Toujours la même méthode et tout, donc le poisson est bien actif, donc c'est impeccable. Alors voilà, 5e poisson. Donc toujours pareil, toujours avec la 3e bouillette. Donc voilà, encore une petite commune. Donc beau départ. Donc on était en train de faire à manger. Donc ben voilà, on va relancer la canne et on va passer à la table. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, deuxième poisson que je fais. Malgré que Kevin il commence à avoir du poisson sur son cou, mais j'ai réussi à en tirer une du lot. Donc on était en train de juste de manger et départ de fou. Donc le poisson il commence à rentrer. Donc j'ai changé un peu ma technique. J'ai voulu la faire montrer tout à l'heure. Donc j'ai dû un peu m'adapter aux poissons assez difficiles. Donc voilà, c'est super encourageant. Malgré c'est un petit poisson mais super bon coma avec une sacrée bouche quoi. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ma nouvelle méthode que j'ai fait. Donc elle est quasiment sur la même base que Kevin, mais par contre moi j'utilise en méthode mix. Donc elle est composée de, comme lui, quasiment de pelés pisciculture et de pelés noirs. Sauf que j'ai rajouté aussi des attractants naturels, donc qui permettent de diffuser un peu plus dans l'eau.
et qui fait justement attirer un peu plus les poissons et de les faire ramener et de les mettre en activité. Malgré qu'ils sont déjà assez actifs en fin mars, pardon. Donc voilà. Après, je les ai mouillés un peu avant, donc hier soir. J'ai mis juste à ras dépellé pour qu'ils soient déjà bien fermes pour faire une pâte en fait, pour soit l'acheter à la fronde ou accrocher sur mon plomb. Et après, donc c'est un type que j'ai fait moi-même, que j'ai mis dans un pot classique, hein, que vous trouvez partout. Et à l'intérieur, ça contient des acides aminés et ce liquide est fluorescent et trace légèrement dans l'eau, et ce qui permet d'avoir un effet attractif mais aussi visuel. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, c'est une nouvelle méthode en fin mars que j'utilise assez souvent. Et voilà, c'est assez classique. Mais voilà, si on a pour une pêche normale quoi, c'est correct et on est sûr de pas trop dépenser de sous quoi pour une pêche assez rapide. Donc voilà. Voilà, troisième poisson. J'ai un peu... Oh, punaise. À peine redéposé la canne. Ah, même pas, allez, 30-40 minutes, je sais même pas. Petit diamant. Donc c'est vraiment mignon comme esturgeon. Donc il a bien grossi depuis le temps. Ça fait... on l'a mis peut-être cette année, mais... il y a quand même de la force. Et tout le temps sur le même amorçage. Donc voilà, c'est encourageant pour cette session. Voilà. Alors voilà, donc pour cette session de pêche aujourd'hui, donc mon total de poissons est de 6 carpes et un esturgeon. Donc très bonne pêche, on va dire, avec beaucoup de poissons, des beaux départs pour moi-même et pour mon collègue. Et donc voilà, on va faire une petite fin donc, pour cette petite session de pêche. Donc pour moi ça sera tout. Donc je laisse la parole à mon collègue Arnaud. Et en tout cas merci à vous et à plus tard. Alors voilà, moi j'ai une pêche assez difficile et pas du tout pareil que ma session dernière. On voit que Kevin faisait un peu barrage sur mon poisson, avec son approche assez différente, donc il a fait la différence. On voit que avec l'huile et ce qu'il rajoutait à l'intérieur, ça fait une attraction supplémentaire. Et malgré que j'ai changé un peu ma méthode, j'ai fait 2 poissons avec ma nouvelle méthode. Donc j'ai réussi à tirer un peu plus de poissons que mon stick mix que je vous avais présenté la dernière fois. Donc c'était assez concluant quand même dans le large. Donc en tout on fait 10 poissons environ. Donc c'est vraiment pas mal sur une pêche assez hivernale, même printanière, on va dire ça comme ça, parce que printanière, et on a eu beaucoup de pluie, donc il y a eu beaucoup d'oxygène dans l'eau et l'eau elle s'est assez refroidie, donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc, le seul truc c'est que tu as quand même fait 2 esturgeons différents. Oui, c'est vrai. On a quand même tout à fait 3 esturgeons différents. C'est ça. Pour une eau assez froide, que l'eau quand même n'est pratiquement entre 3 et 4 degrés quoi. Donc c'est que le poisson a quand même une bonne activité dans l'eau. Donc franchement oui, on a quand même fait, on va dire, une belle session de pêche. C'était quand même assez difficile pour Arnaud, c'est sûr. Mais sinon on a fait une très bonne pêche. Ça a refait très vite. Voilà, salut.